La ministre de l'Éducation nationale, elle a tenu 28 jours et elle s'est faite virer. Parce qu'elle a dit moi je mets pas mes gosses dans le public, c'est trop la merde, je les mets dans le privé. C'est vraiment l'équivalent d'arriver dans un resto et de voir le chef cuistot qui te fait va manger en face, ici c'est dégueulasse, va, dégage. Là tu te doutes que le poulet au mori, 1, c'est pas du poulet, c'est du rat, et 2, les moris, elles viennent des pieds du monsieur. Voilà, tu sais. Et j'ai réfléchi à ça, je me dis putain, c'est vrai, il y a un problème dans l'éducation nationale. Déjà, j'ai vu que pour avoir le concours de prof de maths, il faut avoir 7 sur 20 au concours. Alors moi, je suis pas prof de maths, mais c'est pas la moyenne, hein. Enfin, j'ai pas... Tu vois, et je me dis, c'est pour ça, quand on était petit, on arrivait en cours, les profs ils nous disaient ouais, vous avez trouvé quoi à la 4 ? Parce que eux-mêmes savaient pas il y avait quoi à la 4. Et je pense qu'il faut réformer le système entier. Parce que je me dis, c'est pas normal qu'en 2024, on donne pas des cours aux gosses de, je sais pas, de danger sur les réseaux sociaux ou de juste faire une fiche d'impôt, et on leur donne des cours de latin. Tu vois ce que je veux dire ? Le latin, c'est une langue, elle est morte il y a 3000 ans, frérot, tout est dans le titre, tu vois. C'est plus utile d'apprendre le pygmée, ils sont plus que 12 les mecs. Donc normalement, ça a aucun intérêt. Il y a que tes parents qui te disent si, c'est important, ça va t'aider en français. Faux, ça va juste t'aider à pas être dans la même classe que les noirs et les arabes. Voilà, c'est tout ce que ça va t'aider. Tu te retrouves qu'avec des petits blancs qui sont là, et Vercingétorix, il est super et il a une moustache comme mon tonton. Voilà, c'est tout ce que tu vas avoir. Il y a qu'un corps de métier qui se sert encore du latin, c'est les prêtres. J'ai regardé. Tu sais, parce qu'ils font la messe en latin, tu vois. Et eux, ils s'y connaissent, hein. L'étymologie et tout, ils sont là. Alors, enfant, fil, aimé. Momo, motus. J'ai 4 sœurs. Ça va, ça me sauve. Dont une petite sœur qui est très féministe. Tu sais, genre féministe presque... Désolé, je le dis. C'est en fait, féministe, c'est bien, mais il faut parler d'autre chose des fois. Elle m'a offert un cahier pour écrire des blagues dessus. Dessus, il y a Frida Kahlo. Vous connaissez ? Je vois qu'il y a des mecs qui connaissent pas. Je vous ai vu, je vais vous expliquer. Moi aussi, je connaissais pas, donc ça sert à rien que je fasse semblant. C'est une artiste peintre mexicaine des années avant là, 80, je pense. C'est ça ? 70 ? Tu connais ma sœur, toi ? T'as fait les mêmes réflexions qu'elle, genre. Et même si vous voyez pas qui c'est, vous voyez qui c'est. Elle se dessine elle-même, elle faisait des autoportraits où elle se mettait un mono-sourcil de fou. Genre un aigle royal, limite. Et une grosse moustache. C'est comment ton prénom ? Hélène. Pourquoi elle faisait ça ? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle a eu un grave accident dans sa vie. Et c'est suite à ça qu'elle est devenue artiste. T'as niqué T'as niqué l'ambiance là. Ah oui, elle est devenue handicapée là. Si, c'est ça, elle est devenue handicapée. Et à la base, elle voulait pas être artiste. Elle était quoi déjà ? Ni handicapée. Elle est quoi ? Elle était bien la soirée à la base, non ? À quel moment on est parti en comme ça là ? Ah oui, elle était médecin. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour ça. Bref, moi, elle m'offre un cahier avec Frida Kahlo dessus. Mono-sourcil, moustache. Comme la plupart d'entre vous, je savais pas qui c'était. Ma soeur, elle me dit je t'offre ce cahier. Vas-y, ça y est, c'est bon. Tiens. Non, mais t'as raison, j'aime beaucoup. Parce que d'habitude, les gens, ils hésitent, ils font chier tout le monde. Là, toi, tu m'as chié dessus devant tout le monde. Ça passe pas. Ouais, bien sûr. Après, t'aurais pu ne pas passer et rester là-bas aussi. Du coup, tu t'appelles comment ? Clara. Moi, je vais laisser personne sur le bas-côté. Donc, je vais te parler de Frida Kahlo. Parce que t'as loupé la moitié du truc. Tu sais c'est qui Frida Kahlo ? C'est qui ? C'est une artiste peintre mexicaine. Carré. Bah, tu vois ce que t'as fait là ? T'as vu tous ces cerveaux ? On a mis à peu près 5 minutes pour dire ça. Juste ça. Et du coup, elle a fait un accident. Ouais. Oui, du coup, elle a perdu l'usage. Vas-y, en fait, tu peux nous dire c'est qui Frida. Je vais être très honnête avec toi, personne ne sait c'est qui Frida Kahlo. Prenez le terme esclave. Si je vous dis le terme esclave, pour la plupart d'entre nous, on va avoir dans nos têtes un homme noir enchaîné qui fait Alors qu'en vrai, si tu regardes bien, dans l'histoire du monde, on a tous été esclaves au moins une fois. Les gens savent très peu. Mais de 1500 à 1800, 1 million d'esclaves blancs européens vont être vendus au sultan d'Afrique du Nord. Là, vous me regardez tous en mode « Quand est-ce que ça va être drôle ?» Ça arrive. Détendez-vous.
Tu sais, moi je me dis, la traite négrière aux États-Unis, ça a fait naître tous les courants de musique qu'on connaît aujourd'hui. Le rap, le blues, le hip-hop, le jazz, le pop, tous. Mais la traite blanche européenne, j'ai pas entendu de son de cornemuse qui arrivait jusqu'à moi, tu vois. Et je crois savoir pourquoi. J'ai eu le déclic quand je vous ai vu inventer la tectonique. À l'époque, ils ont dû faire « Qu'est-ce que tu sais faire, esclave ?» Enfin, libérez-le. Il y a des noirs qui ont fait « Prenez-nous en place » parce que là... C'est dur ce qui se passe en ce moment. Hein. Je me sens qu'on peut toujours dire ça avec l'actu, c'est bien, c'est pratique quoi. Non, d'actu, je voulais vous dire, il s'est passé un drame en Italie, là, je sais pas si vous avez vu, il y a un pizzaiolo hyper connu là-bas, Gino. Gino, il s'est mis à vendre de la pizza à l'ananas. Scandale en Italie, vraiment. À Naples, ils sont dans un état, il y a carrément un journal qui a titré « La trahison de trop ». La trahison de trop, les gars, ils ont connu Mussolini, Berlusconi, mais la pizza hawaïenne, c'est non, quoi. C'est malade, quoi, franchement. Je savais pas que ça suscitait autant de passion, quoi. Vous êtes pour ou contre, vous, la pizza hawaïenne ? T'as vu, tout le monde a un avis, c'est génial, quoi. C'est fou, l'article, il faisait 6 pages de commentaires. Tu sais, je me suis dit, à un moment donné, c'est pas possible. On parle d'autre chose, on peut pas parler que de pizza, ça doit être un autre code pour parler d'un autre... Tu sais, comme quand ils disent pour les présidents, tu sais, l'aigle royal est dans la voiture. Il y a pas un rapace dans le véhicule, c'est juste pour dire que Macron est rentré dans la Peugeot, tu vois. Je me dis, c'est pareil, ça doit être un nom de code, quoi, tu vois. À un moment donné, il y avait une meuf, elle a commenté, la pizza et l'ananas sont faits l'un pour l'autre. Doit-on vivre dans un monde fait de saucisses et de pepperoni ? Elle m'a convaincue, quoi. Je te jure, j'ai commenté, j'ai mis un drapeau LGBT, je savais plus si on parlait d'hawaïenne ou de lesbienne. On est ensemble, quoi. Merci beaucoup de m'avoir écouté.